Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice d'arithmétique, un exercice où on va devoir résoudre des équations de congruence. Donc on nous demande de résoudre dans n l'ensemble des entiers naturels. Ce qui suit, on a 4 équations à résoudre. On commence par la première, 2 à la puissance n plus 5 à la puissance n est congru à 0 modulo 7. Donc on a un 5. Donc on va voir dans un premier temps, 5, il est congru à quoi modulo 7. Et ensuite on va appliquer la puissance n des deux côtés pour voir le nombre, il est congru à quoi modulo 7. Donc c'est parti. Pour tout n dans n, on a 5, c'est égal à 1 fois 7 moins 2. Donc 5 est congru à moins 2 modulo 7. Rappelez-vous, on met le nombre ici. Donc 5 est congru à moins 2 modulo 7. On applique la puissance n des deux côtés, puisque on a 5 puissance n. D'où 5 puissance n est congru à moins 2 puissance n modulo 7. Donc ça veut dire que l'équation, on pourra la réécrire autrement. À la place de 5 puissance n, on va mettre moins 2 à la puissance n. On doit donc résoudre l'équation. 2 puissance n plus moins 2 à la puissance n est congru à 0 modulo 7. Donc ici, on va étudier les différents cas possibles. On va faire un raisonnement par disjonction de cas. On va voir deux cas, si n est un nombre pair et si n est un nombre impair. On commence avec si n est impair. Alors, on calcule moins 2 à la puissance n. Donc, la puissance n, on va l'appliquer sur le moins 1 qu'on a ici. On a un moins 1 et on va l'appliquer sur le 2 ici. Alors, moins 1, quand on lui met une puissance impaire, ça reste moins 1. Donc, on aura moins 2 à la puissance n. Donc, on calcule 2 puissance n moins 2 puissance n, on trouve 0. Donc, ça veut dire que comme ça, c'est égal à 0. Donc, à la place de 2 puissance n plus moins 2 à la puissance n, on va réécrire ça comme étant 0. Et 0, effectivement, il est congru à 0 modulo 7, bien sûr. Un nombre, il est toujours congru à lui-même, modulo n'importe quel nombre. Donc, l'équation 2 puissance n plus moins 2 à la puissance n est congrue à 0 modulo 7, et elle est vraie pour tout n dans n, tel que n est un nombre impair, donc il s'écrit sous cette forme, n est égal à 2k plus 1, avec k un entier naturel. Donc, pour le premier cas, c'est bon, puisqu'on a dit que cette équation-là, elle est équivalente à cette équation-là. Donc, le premier cas, c'est bon, si n est impair, donc, on a trouvé l'ensemble des solutions. On a dit que c'est le deuxième cas, si n est pair. Donc, si n est pair, alors on calcule moins 2 à la puissance n. Alors, n, c'est un nombre qui est pair, donc on trouve 2 à la puissance n. D'où 2 puissance n plus moins 2 à la puissance n. Donc, ce nombre ici, il est égal. Donc, on va réécrire moins 2 à la puissance n. 2 puissance n. 2 puissance n plus 2 puissance n, ça nous fait 2 puissance n plus 1. L'équation devient donc 2 puissance n plus 1 est congrue à 0 modulo 7. Et cette équation n'a pas de solution dans n. 2 puissance n plus 1, il n'est jamais congru à 0 modulo 7. Ça n'est jamais un multiple de 7, puisque 7 ne divise pas 2. 7 ne divise pas 2. Donc, 7 ne divise pas 2 à la puissance n plus 1. Donc, dans ce cas, pas de solution dans n. Donc, la seule possibilité qu'on a, c'est si n est un nombre impair, et on avait trouvé que n s'écrit sous cette forme-là. 2k plus 1 avec k dans n. Donc, l'ensemble des solutions, S est égal à 2k plus 1, tel que k est un entier naturel. La première équation, c'est bon. Donc, celle-là, c'est bon. On passe à la deuxième. 100 plus 102 à la puissance n plus 103 à la puissance n est congru à 0 modulo 7. Alors, on va voir ce nombre 100. Il est congru à quoi modulo 7. La même chose pour 102, la même chose pour 103. Comme ça, on pourra réécrire cette équation autrement. C'est parti. Pour tout n dans n, on a 100 est égal à 14 fois 7 plus 2. Donc, si on calcule 14 fois 7, on trouve 98, plus 2, on trouve 100. Donc, 100 est congru à ce nombre 2 modulo 7. La même chose pour 102. 102, il va être congru à 4 modulo 7. Donc, on rajoute 2 de chaque côté. Donc, on trouve 102 est congru à 4 modulo 7. Et 103, on rajoute 1
de chaque côté, on trouve que c'est congru à 5 modulo 7. Donc, on revient à cette équation qu'on a ici. On va remplacer par ce qu'on a trouvé et on n'oublie pas d'appliquer la puissance n de chaque côté. Donc, l'équation, elle devient 2 plus 4 puissance n plus 5 puissance n est congrue à 0 modulo 7. Alors, on va étudier les différentes puissances de 4 et de 5 pour voir les cycles de congruence. Est-ce que ça se répète? Donc, on commence avec les puissances de 4. 4 puissance 0, donc c'est congru à 1 modulo 7, hadi bayna. Ensuite, 4 puissance 1, c'est congru à 4 modulo 7, bien sûr. 4 puissance 2. 4 puissance 2, c'est 16. Donc, 4 puissance 2 est congru à 2 modulo 7, car 16, c'est 2 fois 7 plus 2. Donc, on a 2. 4 au carré est congru à 2 modulo 7. Ensuite, 4 puissance 3 est congru à 1 modulo 7. Donc, on multiplie par 4 de chaque côté. Donc, on multiplie par 4, ça nous fait 4 au cube. Et 2 fois 4, ça nous fait 8. Et 8, c'est congru à 1 modulo 7. Donc, on trouve 4 au cube est congru à 1 modulo 7. Donc, le cycle commence à se répéter. Donc, 4 puissance 4. Donc, on multiplie par 4 de chaque côté. On trouve que c'est congru à 4 modulo 7. Donc, le cycle se répète. 4 puissance 5, radicon congru à 2 modulo 7. Donc, voilà, ça se répète. Donc, c'est bon. Maintenant, on passe aux puissances de 5. Donc, 5 puissance 0, c'est congru à 1 modulo 7. Beina. 5 puissance 1, c'est congru à 5 modulo 7. Ensuite, 5 au carré. 5 au carré, il va être congru à 4 modulo 7, car 25 c'est 5 au carré, c'est 3 fois 7 plus 4. 3 fois 7, c'est 21, plus 4, on retrouve 25. Ensuite, pour 5 au cube, on multiplie de chaque côté par 5. Donc, on trouve 5 au cube est congru à 6 modulo 7. 4 fois 5, c'est 20. Et 20, c'est quoi? C'est 2 fois 7. 2 fois 7, c'est 14, plus 6. Donc, on a 5 au cube est congru à 6 modulo 7. Ensuite, 5 puissance 4. Donc, on multiplie par 5 de chaque côté. 6 fois 5, c'est 30. Et 30, c'est quoi? C'est 4 fois 7. 4 fois 7, c'est 28. Plus 2. Donc, on trouve que c'est congru à 2 modulo 7. Donc, le cycle Baqimet Aouch. On continue. 5 puissance 5, c'est congru à 3 modulo 7. Donc, 2 fois 5, c'est 10. Et 10, c'est égal à 1 fois 7 plus 3. Donc, le 3, donc 5 puissance 5 est congru à 3 modulo 7. Le cycle Baqimet Aouch. On continue. 5 puissance 6. Alors, on multiplie par 5 de chaque côté. 3 fois 5, c'est 15. Et 15, c'est quoi? C'est 2 fois 7. 2 fois 7, c'est 14, plus 1. Donc, on va mettre 1. Et là, on voit que le cycle commence à se répéter. Puisque on avait 1. Et là, maintenant, on retrouve 1. Ensuite, 5 puissance 7. Donc, on multiplie par 5 de chaque côté. On va trouver une congruence en 5 modulo 7. Et c'est bon, le cycle commence à se répéter. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que quand on a la puissance un multiple de 6, le cycle il commence à se répéter. Donc, Hachi, c'est pour 5. Et pour 4, on avait dit que le cycle commençait à se répéter. Donc, qu'est-ce qu'on a la puissance un multiple de 3. Alors, on va faire un tableau pour pouvoir se représenter Hachi. Donc, le tableau, les n, la première colonne. La deuxième colonne, 4 puissance n modulo 7. Ensuite, 5 puissance n modulo 7. Et 2 plus 4 puissance n plus 5 puissance n modulo 7. Rappelez-vous, l'équation qu'on devait résoudre, et on avait dit qu'elle était équivalente à cette équation. Donc, on avait trouvé 2 plus 4 puissance n plus 5 puissance n. Donc, ici, on va mettre ça, la dernière colonne. Alors, on avait dit que on partait de n est égal à 0, la puissance, jusqu'à n est égal à 5. Et on avait trouvé, pour les puissances de 4 et les puissances de 5, donc vous pouvez vérifier, on avait trouvé ça pour 4 et on avait trouvé ça pour 5. Donc, si on fait la somme d'El Hadou et on rajoute 2, donc, on avait 4 puissance n, donc c'est cette colonne ici. 5 puissance n, c'est cette colonne ici. Et on rajoute 2, donc on rajoute 2. Donc, on avait trouvé 1 et 1. 1 plus 1, c'est 2, on rajoute 2.
Donc, on trouve 4. Donc, ça, c'est congru à 4 modulo 7. Et nous, on voulait montrer que c'est congru à 0 modulo 7. Donc ça marche pas. Ensuite, pour n est égal à 1, on avait trouvé هنايا 4 et هنايا 5. 4 plus 5, c'est 9. On rajoute 2 ici. Donc ça va nous donner 11. Et 11, c'est congru à 4 modulo 7. Ensuite, pour n est égal à 2, donc on a 2 plus 4 plus 2, ça va nous donner 8. Et 8, c'est congru à 1 modulo 7. On continue, donc on a 1 plus 6 plus 2, ça va nous donner 9, qui est congru à 2 modulo 7. Ensuite, 4 plus 2 plus 2, ça va nous donner 8, qui est congru à 1 modulo 7. Et enfin, 2 plus 3 plus 2, ça nous donne 7. Et c'est bon, 7, c'est congru à 0 modulo 7. Donc on voulu une congruence en 0 modulo 7. Donc la seule possibilité qu'on a, c'est la dernière ligne. Donc هذه. Donc en fait, la première colonne, qu'est-ce qu'on a? On a des congruences modulo 6. Donc on va de 0 jusqu'à 5. Donc on a toutes les congruences modulo 6. Donc si on continue encore, on aura 6. Et 6, c'est congru à 0 modulo 6. Donc en fait, c'est comme ici. Donc ça va se répéter. Donc on a congruence en 0 modulo 6, 1 modulo 6, etc. jusqu'à 5 modulo 6. Donc ça veut dire que pour que l'équation soit vérifiée, donc ça veut dire que celle-là soit vérifiée, on a la puissance ici, donc à la place de n, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir un n qui est congru à 5 ici, donc 5 modulo 6. Donc, l'équation est satisfaite seulement pour n est congru à 5 modulo 6. C'est-à-dire, n est égal à 6k plus 5 avec k un entier naturel. Donc n est congru à 5 modulo 6, donc n va s'écrire sous cette forme-là. Un multiple de 6 plus 5. Donc on a 6k plus 5 avec k dans n. D'où l'ensemble de solutions S est égal à 6k plus 5 avec k un entier naturel. Voilà. L'équation suivante, là c'est 2n plus 3 fois 5 à la puissance n est congru à 0 modulo 8. Alors, pour montrer cette relation de congruence, donc ce qu'on va faire, alors ici on a une congruence en 0 modulo 8. Donc ça veut dire que soit 8 divise 5 à la puissance n, soit 8 divise 2n plus 3. Donc on va commencer par voir si 8 divise 5 à la puissance n. Donc on va voir les différentes puissances de 5. On va voir s'il y a un cycle qui se répète. Donc on commence. 5 puissance 0, donc c'est congru à 1 modulo 8. 5 puissance 1, c'est congru à 5 modulo 8. Ensuite 5 au carré. 5 au carré, c'est congru à 1 modulo 8, car 5 au carré c'est 25. Et 25 c'est 3 fois 8, 24 plus 1. Donc on a c'est congru à 1 modulo 8. 5 au cube, donc on multiplie par 5 de chaque côté, c'est congru, j'ai oublié un trait, tac, c'est congru à 5 modulo 8, donc le cycle se répète. Donc ça veut dire que si on a un multiple de 2 la puissance, on aura une congruence en 1 modulo 8. Et si on a un nombre impair ici, c'est congru à 5 modulo 8. Donc on va écrire ça. Donc 5 puissance n est congru à 5 modulo 8 si n est impair, et 5 puissance n est congru à 1 modulo 8 si n est pair. Donc ça veut dire que dans aucun des cas possibles, on a une congruence en 0 ici. Donc 5 puissance n n'est pas congru à 0 modulo 8, donc on peut dire que 8 ne divise pas 5 puissance n. Donc on va voir si 8 divise 2n plus 3. Pour tout n dans n, on a 2n plus 3 est congru à 0 modulo 8. C'est équivalent à, donc, le plus 3 de l'autre côté, 2n est congru à moins 3 modulo 8. Donc ça veut dire que c'est congru à 5 modulo 8, c'est la même chose. Donc moins 3, je rajoute 8, je trouve 5. Donc on doit chercher un cas dans n tel que 2n, ce nombre, 2n est égal à 8k plus 5. Donc est-ce que c'est possible? Ça, c'est pas possible. 2n, c'est un nombre qui est pair, et 8k plus 5, c'est un nombre qui est toujours impair. 8k, ça va toujours nous donner un nombre pair, on lui rajoute 5, ça va donner un nombre impair. Donc ça, c'est pas possible. Donc c'est impossible. Ça veut donc dire que 5 puissance n n'est pas congru à 0 modulo 8, et
2n plus 3 n'est pas congru à 0 modulo 8. Donc, 2n plus 3 fois 5 puissance n n'est jamais congru à 0 modulo 8. D'où l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Donc, l'équation, elle n'a pas de solution dans n. Voilà, donc ensuite la dernière, 5 puissance n plus 2n plus 3 est congru à 0 modulo 8. Alors ici on a 5 puissance n, donc on va étudier le cycle des puissances de 5, donc on l'avait déjà fait, on va le refaire. Donc on a 5 puissance 0 c'est congru à 1 modulo 8, 5 puissance 1 c'est congru à 5 modulo 8, on l'avait déjà fait, donc juste pour rappel, 5 au carré, on multiplie par 5 de chaque côté. Donc on aura 5 fois 5 c'est 25, 25 c'est congru à 1 modulo 8. Donc voilà, le cycle se répète. Donc ça veut dire que 5 puissance n est congru à 1 modulo 8 si n est un nombre pair. Et 5 puissance n est congru à 5 modulo 8 si n est un nombre impair. Très bien. Alors, nous, on doit résoudre cette équation dans n. Donc on a 5 puissance n plus 2n plus 3 est congru à 0 modulo 8. On va étudier les différents cas possibles. Donc, on commence avec le premier cas, si n est congru à 0 modulo 2. Donc, si n s'écrit sous cette forme-là, 2k, avec k un entier naturel, donc c'est un nombre qui est pair. On a 5 puissance n est congru à 1 modulo 8 dans ce cas-là, puisqu'on a dit on a dit que si n c'est un nombre qui est pair, alors 5 puissance n est congru à 1 modulo 8. Donc dans ce cas-là, on a dit que n est congru à 0 modulo 2, donc ça veut dire qu'il est pair. Donc 5 puissance n est congru à 1 modulo 8. Alors nous, on veut résoudre cette équation. Donc 5 puissance n plus 2n plus 3 est congru à 0 modulo 8. Ça veut dire que cette équation, elle va être équivalente à cette équation-là. 5 puissance n, il est congru à 1 modulo 8. Donc à sa place, radin dilo 1. On a 2n, et on a 2n, il va s'écrire comme étant 2 fois 2k. Donc n est égal à 2k, donc place de n, radin dilo 2 fois 2k. Et plus 3 naya. Alors 2 fois 2k, ça va nous donner 4k. Et naya on a 1 plus 3, donc on aura 4 plus 4k. On factorise par 4, donc 4 facteurs de k plus 1. Donc on doit résoudre cette équation. 4 facteurs de k plus 1 est congru à 0 modulo 8. Donc l'équation devient 4 facteurs de k plus 1 est congru à 0 modulo 8. Alors, on doit résoudre cette équation. Donc montrons qu'il existe un k' dans n tel que 4 facteurs de k plus 1 est égal à 8k'. Donc on veut résoudre cette équation. Donc on va montrer que ce nombre-là, c'est un multiple de 8. Donc il peut s'écrire sous la forme 8k'. Donc on écrit k' parce qu'on a déjà utilisé le k. Donc c'est pas le même nombre. Donc on a 4, on a 8. On simplifie, donc ça va devenir k plus 1 est égal à 2k'. Donc ça veut dire que k plus 1 doit être un multiple de 2. Donc c'est-à-dire que k plus 1 doit être congru à 0 modulo 2. Donc je fais passer le 1 de l'autre côté. K est congru à moins 1 modulo 2. On a dit 1 moins. Donc pour enlever le moins, je vais rajouter 2. Donc k est congru à 1 modulo 2. Donc je fais juste moins 1 plus 2 puisque j'ai modulo 2. Donc j'aurai une congruence en 1 modulo 2. D'où k est égal à 2k' plus 1. Très bien. Alors, on a n qui est égal à 2k. Donc, k, on a trouvé que c'est égal à 2k' plus 1. Donc, je vais réécrire k comme étant 2k' plus 1. Donc, n est égal à 2 facteurs de 2k' plus 1. Je développe. Donc, ça va nous donner 4k' plus 2, avec k' dans n. Très bien. Donc, ça, c'était pour le premier cas. On a trouvé que n s'écrit sous cette forme-là. 4k' plus 2, avec k' un entier naturel. On passe au deuxième cas. Le deuxième cas, si n est congru à 1 modulo 2. C'est-à-dire si n est égal à 2k plus 1 avec k un entier naturel. Donc ici n est impair, donc il va s'écrire sous cette forme-là. 2k plus 1 avec k un entier naturel. Donc maintenant on revient à la puissance de 5. Donc on a n qui est congru à 1 modulo, il est congru à 1 modulo 2. Donc ça veut dire que 5 puissance n est congru à 5 modulo 8. Ça on l'avait déjà montré. Donc on revient à l'équation. Donc l'équation qu'on doit résoudre, celle-là,
elle est équivalente à, alors هنايا في بلاصة 5 puissance n غادي نديرو 5 et هنايا في بلاصة هاد le n غادي نديرو 2k plus 1. Donc l'équation devient 5 plus 2 facteurs de 2k plus 1 plus 3 est congru à 0 modulo 8. Donc هنايا عندنا 2 fois 2k ça va nous faire 4k, 2 fois 1 ça va nous faire plus 2, 5 plus 3 c'est 8. Donc 8 plus 4k plus 2 est congru à 0 modulo 8. Là, j'ai 8 plus 2, donc ça va nous faire plus 10. Donc 4k plus 10 est congru à 0 modulo 8. Donc 4k est congru à moins 10 modulo 8. Donc là, il y a le plus 10 de l'autre côté, ça devient moins 10. Là, j'ai moins 10. Alors là, j'ai un moins, je vais l'enlever. Donc comme j'ai une congruence modulo 8, donc je peux rajouter 16. 16 c'est 2 fois 8, donc je peux. Moins 10 plus 16, ça va nous donner 6. Donc 4k est congru à 6 modulo 8. Donc l'équation devient 4k est congru à 6 modulo 8. Donc on doit résoudre cette équation. Or 4k est congru à 0 modulo 8 ou 4k est congru à 4 modulo 8. C'est les deux seules possibilités qu'on a. 4k, soit il est congru à 0 modulo 8 ou bien il est congru à 4 modulo 8. 4k, c'est un multiple de 4. Donc 4k n'est jamais congru à 6 modulo 8. Donc, dans ce cas, pas de solution si n est impair. Donc, les seules solutions qu'on peut trouver, c'est quand n est un nombre pair. Donc, si n est impair, pas de solution. On a des solutions que si n est pair. Donc, l'ensemble des solutions, 4k plus 2, c'est ce qu'on avait trouvé pour n est pair, avec k un entier naturel. Donc, quand n était pair, on avait trouvé 4k' plus 2 avec k' un entier naturel. Donc, là, on a k', on peut mettre à sa place k. C'est juste une notation. Donc, on va mettre l'ensemble des solutions qu'on appelle S est égal à 4k plus 2 avec k un entier naturel. Donc, voilà. On a terminé cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et à très bientôt.